Monsieur, dame, bonjour. Nous commençons par la musique. L'État, mesdames et messieurs, je vous attends. Je vais donner un droit de réponse au ministre Thierry Mongala. En entendant, on écoute l'État. Une chanson que j'avais composée en 2000, l'État est un voleur, l'État est un escroc. Matricule 22. En téléchargement gratuit sur YouTube. L'État est un voleur, l'État c'est un escroc. C'est une chanson que j'ai composée en 2000. Ça fait quand même 21 ans. Mais elle est encore en actualité. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs. Matricule 22, ma musique. Stéphanie Kunku, bonjour. Mais oui, l'État est assassin, l'État est criminel, l'État est voleur, l'État est un escroc. J'avais chanté cette chanson en 2000, mesdames et messieurs. Voilà. Dans 3-4 petites minutes, je vais commencer le direct, mesdames et messieurs. L'État que j'ai chanté, que j'ai composé en 2020, en 2000. L'État fait des grands discours politiques pour séduire les électeurs. Mais il tue, égorge aussi l'autre. Écoutez l'État, matricule 22. L'État est assassin, l'État est criminel, il n'est jamais condamné. Même quand il vole, il ne veut pas reconnaître qu'il a volé. C'est l'État. Il préfère voler que d'être volé. Eh oui, Cyril Moulélé, bonsoir. Dans 2 minutes, l'État n'aime pas qu'on le vole. Il préfère voler que d'être volé. C'est une grosse merde. L'État est un grand trafiquant des consommateurs de gros. Eh oui. Il n'est jamais arrêté. Jamais. Jamais. Il déclare jamais rien à la douane. Il déclare jamais rien à la douane, l'État. Il suffit tout simplement qu'on m'arrête en train de rouler mon Mais l'État a été arrêté là, il n'y a pas longtemps, Cyril Moulélé. mois d'emprisonnement ferme, plus de 5 ans d'interdiction et une reconduite à la frontière. Et vous trouvez ça normal? J'arrête la musique et je veux commencer. Je vais commencer. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Normalement, j'ai beaucoup hésité pour faire ce direct. Et puis je me suis décidé. Je me suis dit qu'il faut que j'y aille.
il faut que j'aille, il faut que je le fasse. Alors c'est pourquoi je me suis dit, je vais répondre à Thierry Mongala. Je vais le répondre parce que je disais que je ne parlerai plus de la politique. Effectivement, je ne vais pas aborder le côté politique, mais je suis un citoyen. Et le citoyen que je suis regarde aussi les actualités comme tout le monde. Alors, lorsque je regarde les actualités, elles ne sont pas bonnes. Les nouvelles sont mauvaises. Et voilà, Thierry Mongala est là, mesdames et messieurs. Voilà, là il est là. Je vous fais écouter. Bonsoir. Vous en doutez sûrement, nous allons parler essentiellement ce soir de ce magazine Cash Investigation, magazine de nos collègues, nos confrères de la chaîne française. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, fait une accusation dans le dossier Pandora Paper, un dossier qui a fait polémique, tout le monde en a parlé. je vais vous laisser regarder, je vais vous laisser aussi écouter. Et je vais le dire crûment, ce nom est traîné dans la boue par les réalisateurs de ce magazine. Ce soir, que devons-nous retenir, monsieur le ministre? Est-ce, selon vous, porte-parole du gouvernement de la République du Congo, une cabale, Une cabale. ou simplement des dossiers cachés qui ont filtré des dossiers qui auraient échappé au président congolais? Alors, merci pour votre invitation et merci de me donner l'occasion de rétablir les faits. Il va rétablir les faits, M. Thierry Mongala. Se faire duper, se faire tromper par tout ce qui est Alors nous, on se fait tromper. presse et éventuellement par les réseaux sociaux. Partons d'abord de l'affaire. Voilà, on se fait tromper, nous, dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous n'avons pas la bonne information, nous n'avons pas entendu de nos oreilles. C'est quoi l'affaire? Nous sommes des sourds, C'est un consortium de journalistes, nous sommes des imbéciles. de responsables à travers le monde, pas seulement en Afrique, mais en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, en Amérique. L'État congolais continue à nous prendre pour des cons. Après cette enquête, dissimuler des sommes dans des paradis fiscaux, par exemple les îles Vierges, pour échapper au fisc et pour maximiser, optimiser leurs revenus. C'est dans ce contexte que ce consortium affirme que le président Denis Sassou Nguesso aurait, il y a quelques années, une vingtaine d'années, créé une société, ou des sociétés. Et dans ce cadre-là, ces sociétés, l'une d'elles au moins, auraient procédé à l'exploitation de mines de diamants au Congo. Ces mines de diamants auraient rapporté, d'après l'enquête, à peu près 150 millions d'euros, ce qui est une somme énorme. Et donc, le président de la République, pour faire court, aurait engrangé à l'étranger 150 millions d'euros, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Alors, sur cette base-là, il faut appeler un chat un chat. Bon, ok, on va appeler un chat par un chat. Appeler un chat un chat. Quand on crée une société à son nom, dont on est l'actionnaire principal, voire unique, il devrait y avoir Denis Sassou Nguesso dans l'actionnariat. Pas spécialement. À ce stade, je suis en mesure de vous dire, et le président de la République a fait diffuser un communiqué par ses services. Bon, ok. La présidence de la République. Bon, tu arrêtes ton charabia. Et puis bon, je vais commencer mon direct. Mesdames et messieurs, Vierge Conception Immaculée, bonsoir ma soeur. Mesdames et messieurs, j'avais dit que je ne parlerais plus de la politique. Effectivement, là il ne s'agit pas de la politique. Il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de ce qu'on appelle d'un sujet qui touche tous les Congolais. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de reculer. J'ai pris le temps. Je me suis dit que peut-être que l'opposition allait se saisir de cette affaire. Mais en fait de compte, j'ai failli oublier qu'il n'y a pas d'opposition au niveau du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas d'opposition. J'ai failli l'oublier, qu'il n'y a pas d'opposition, que tout le monde est dans la mouvance présidentielle. Excusez-moi. Donc, personne ne peut critiquer. Personne ne peut parler.
J'ai essayé de voir sur la place de Paris s'il y aurait des intellectuels qui pourraient s'accaparer ce sujet. Tout le monde s'est tu. Et je me suis dit, je vais y aller. Je vais y aller en tant qu'évangéliste aussi. Parce que là, il s'agit de quoi, même si nous allons dans la Bible? Si vous fuyez la vérité vous affranchira, mesdames et messieurs. Le Popi, satellite, depuis l'Afrique du Sud. Si vous fuyez la vérité vous affranchira. C'est le côté biblique. Et si on prend maintenant un adage humain qui dit quoi? 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Le mensonge est interdit. Alors, puisqu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a pas d'opposition au Congo-Brazzaville. Nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes obligés d'en parler. Je vais éviter de toucher le côté politique. Mais ce qui se passe est inadmissible, mesdames et messieurs. Thierry Mungala, il va se permettre de vouloir nous démontrer de A plus Z que ce reportage, que ce documentaire d'Élise Lucet est un montage. Et il trouve que c'est une impolitesse. Mais je pense que l'impolitesse, il faut le mettre sur le compte du gouvernement congolais. L'impolitesse, c'est lorsqu'on coupe l'électricité pour que le Congolais ne puisse pas suivre le documentaire en direct. C'est ça l'impolitesse de l'État. La même impolitesse, c'est celle qui nous impose lorsqu'on donne les résultats présidentiels. À chaque élection présidentielle, cette impolitesse est là. On nous coupe le courant. Et on nous donne les résultats à 2h, 3h du matin, là où il n'y a plus d'électricité. Là, avec ce documentaire, on a coupé l'électricité au Congo pour que les gens, les Congolais, ne puissent pas voir ce documentaire. Et comme par hasard, au moment où lui, Thierry Mungala, qui est porte-parole du gouvernement, vient défendre son beefsteak, comme par miracle, l'électricité est là. Et il passe sur quelle chaîne? Il passe sur la chaîne de l'État. Avec un journaliste qui est en train de poser des questions. Ce qu'on appelle. Ce sont des questions formatées qui vont faire briller Thierry Mungala. Ce sont des questions formatées et il brille par son mensonge. Il pue le mensonge. Alors, aujourd'hui, le Congo commence à découvrir que les Congolais ont des difficultés financières et que c'est grâce à cet argent-là qu'on attend du FMI pour pouvoir débloquer la situation, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Thierry Mungala maintenant a maintenant une compassion pour le peuple congolais, que nous avons besoin de soi pour payer. Est-ce que nous avons besoin du FMI, mesdames et messieurs, pour payer les fonctionnaires? C'est parce qu'il y a une malgouvernance. Avec tout ce que nous avons comme matière première, mesdames et messieurs, nous ne sommes même pas obligés d'aller prendre un crédit au FMI. Nous ne sommes pas obligés d'aller prendre un crédit. Nous avons le pétrole, nous avons les richesses, nous avons le bois. On n'a pas besoin d'aller encore s'endetter. On va s'endetter sur le compte du Congo, mais en fin de compte, cet argent-là n'appartient pas aux Congolais. Et là, on s'aperçoit que l'argent est dans un paradis fiscal. Alors lui, maintenant Thierry Mungala, maintenant se dit, mais nous avec cet argent-là, on va remonter l'économie. Alors, est-ce que c'est la première fois que le FMI leur a donné l'argent, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est la première fois que le FMI leur a donné un crédit? Mais ils ne payent pas les échelonnements.
Quand vous prenez un crédit, même si vous êtes ici en France, vous prenez un crédit, mesdames et messieurs, à votre banque, vous êtes échelonné. Mais si vous n'arrivez pas à payer vos crédits, vous demandez encore un autre crédit, on vous dira, mais il faut d'abord solder le premier crédit. Vous devenez ce qu'on appelle, vous n'êtes plus solvable, vous êtes insolvable. Le Congo est devenu insolvable aux yeux de tous les bailleurs. Le Congo est devenu insolvable, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que Thierry Mungala va nous apprendre? Nous vivons en Europe. Nous savons ce que c'est un crédit. Lorsque il est échelonné, si vous ne respectez pas, on ne vous donne plus rien. On ne vous donne plus rien. Alors maintenant, ils veulent nous faire comprendre que s'il n'y a pas cet argent-là, mais nous avons toujours vécu dans le chaos. Alors, il ne faudrait pas qu'ils fassent semblant qu'ils sont en train de se battre pour le Congolais. Un peuple qui a confiance dans son gouvernement, aujourd'hui tous les Congolais devraient être derrière le président de la République si réellement nous voyons clair. Si les salaires étaient là, nous devrions être tous derrière le président de la République. Mais comment voulez-vous qu'il y ait l'unité nationale dans la mesure où c'est notre argent? Nos parents ne sont pas payés, les élèves ne sont pas payés, les étudiants ne sont pas payés. L'argent du passeport, même l'argent que nous payons pour le passeport, l'État congolais doit 10 millions à une société allemande. Elle a déjà donné 2 millions, il reste 8 millions. Alors que nous payons même l'argent du passeport, l'État congolais met dans sa poche l'argent du passeport. Et ça nous pénalise, nous. Mesdames et messieurs, c'est comme si aujourd'hui, un ami vous laisse une maison et vous payez votre loyer, mais lui, il ne paye pas chez le propriétaire. Et un jour, vous allez vous retrouver dehors parce que le propriétaire viendra vous faire sortir parce qu'il n'a jamais été payé. Alors, donc, nous sommes en train de subir aujourd'hui la malgérance de l'État congolais, parce que si aujourd'hui, si nous n'avons pas de passeport, c'est pas parce que nous, on n'a pas payé, nous, on a payé nos droits, mais c'est l'État congolais qui ne paye pas. Alors, nous sommes pénalisés. Je vous donne un exemple concret, vous payez le loyer d'un ami qui vous laisse sa maison, vous payez, mais l'autre ne paye pas chez le propriétaire, vous allez vous retrouver dehors, sans avoir eu l'intention. Vous êtes maintenant dans la merde, dans la galère, alors que vous payez le loyer. Il n'y a pas de carte d'identité. Vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas aller toucher votre salaire ou bien votre pension parce que la carte d'identité est périmée. Statu quo, vous n'avez pas de carte d'identité, la carte d'identité est périmée, on ne peut pas vous donner votre argent. Mais pendant ce temps, cet argent-là, vous verrez qu'il y a un ministre qui va aller placer ça dans sa banque. Si c'est 500 millions, il va aller placer ça dans sa banque et c'est lui qui va prendre les intérêts. Parce que pendant ce temps-là, plus il n'y a pas de carte d'identité et plus l'argent sera dans son compte à lui. Et c'est lui qui va toucher les intérêts, mesdames et messieurs. Tout est calcul politique. Tout est calcul politique. Alors, je pense que l'impolitesse, c'est lorsqu'on nous menace. Lorsqu'on nous menace, on nous dit, si vous en parlez, on portera plainte. C'est pas comme ça dans une république. On ne peut pas menacer les gens comme ça. Alors, même si je n'avais pas envie de traiter ça, mais puisqu'on menace, trop de menaces tue la menace. Alors on est obligé de braver la menace. Alors, dans ce cas, que l'État congolais porte plainte au monde entier, parce que le monde entier a visionné ce documentaire. A commencer par France 24, a commencer dans les réseaux sociaux, a commencer par France 2, que l'État congolais porte plainte à toutes les personnes qui vont diffuser cette vidéo. Vous vous rendez compte? La démocratie, c'est ça?
Mais je pense que c'est ça l'impolitesse, où les gens n'ont pas le droit de s'informer. On n'a pas le droit de s'informer. Si vous vous informez, non, on vous menace. Et ce n'est jamais eux. Alors c'est qui? Il n'y a jamais de responsable au Congo-Brazzaville. Qui est responsable? Il n'y a jamais eu de responsable. Alors c'est qui? Qui a mis cet argent là-bas? Là-bas, qui? Alors, si réellement il n'y a pas cet argent là-bas, s'il était au Congo-Brazzaville, les travailleurs seraient payés. Les étudiants n'arrivent pas à voyager parce qu'ils n'ont pas de passeport. Il y en a qui ont déjà payé leurs frais de scolarité, mais qui n'arrivent pas à sortir du Congo par manque de passeport. Alors qu'il suffit, puisqu'il y a pénurie de passeports, qu'est-ce qu'on fait? Pour un État réfléchi, on délivre ce qu'on appelle un laissez-passer tenant lieu de passeport. Quand il n'y a pas de passeport, quand il y a pénurie, on délivre ce qu'on appelle un laissez-passer tenant lieu de passeport. Dans l'attente d'un passeport, on vous délivre un, je dis bien, laissez-passer tenant lieu de passeport. C'est ce qui vous permettra de voyager. J'ai des amis, à l'époque, lorsque nous sommes venus en France, qui n'avaient pas de passeport, qui étaient venus ici avec un laissez-passer tenant lieu de passeport. Et le jour où ils sont repartis au Brazzaville avec ce laissez-passer tenant lieu de passeport, on leur avait donné leur passeport. Or, il faut délivrer, ne fût-ce que ce laissez-passer tenant lieu de passeport à ces étudiants pour qu'ils s'en aillent. La classe politique s'est tue. Parce que les élections régionales en 2022. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je me suis dit la politique au Congo, elle est nulle. Les intellectuels au Congo sont nuls. Nos intellectuels, je vous ai dit, sont nuls. Ils brillent par leur mutisme. Ils se taisent. Alors que, je vous ai dit, que le propre d'un intellectuel, c'est d'éclairer le peuple. Le propre aussi d'un homme de Dieu, c'est de dénoncer ce que je suis en train de dénoncer parce que c'est une injustice sociale. C'est le propre d'un homme de Dieu de dénoncer aussi l'injustice sociale. Mais là aussi, c'est pareil. Les hommes de Dieu se taisent parce qu'ils ont peur de perdre leurs fidèles. Les intellectuels veulent servir le Congo autrement. C'est-à-dire en faisant partie du clan du PCT. Alors, est-ce qu'il y a des hommes intègres au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs? Je vous pose la question. Or, pour libérer le Congo, mesdames et messieurs, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes intègres. Pour libérer le Congo, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes intègres. Mais il y a combien d'hommes et de femmes intègres au Congo-Brazzaville? Tout le monde a besoin d'un guéri, tout le monde a besoin d'argent. Lorsqu'on a besoin d'argent, lorsqu'on a besoin d'un guéri, on ne peut peut-être être intègre, mesdames et messieurs. Alors, à quoi ça sert de faire la politique? Si vous êtes 10, parfois vous êtes 2 intègres sur 10. Les 8 vont vous trahir. Même je répète encore, pour libérer le Congo, même dans nos prières, il faut que les hommes de Dieu soient intègres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Il faut que les hommes de Dieu soient intègres. Or, aujourd'hui, les hommes de Dieu jouent le jeu des hommes politiques. Alors, si vous êtes 10 à l'intérieur, il y a 2 qui sont intègres. Les 8 vont vous trahir. Même s'ils tiennent la même Bible que vous, mais ils roulent pour Satan.
Alors, mesdames et messieurs, alors comment on peut sauver le Congo? Comment on peut libérer le Congo si on n'est pas intègre? Le problème d'argent, le matériel, les finances, c'est ça. On vous donne l'argent, vous vendez votre âme au diable. Même chez les combattants, s'ils sont une centaine, il y a peut-être une dizaine de combattants qui sont intègres. Les 90 ne le sont pas. Alors, comment même eux, ils n'arrivent pas? Ils n'arrivent pas à fédérer parce qu'il n'y a pas de combattants intègres. C'est une partie infime. Vous allez chez les activistes, c'est pareil. S'ils sont 100, il y a à peine 10 activistes qui se battent réellement. Bonjour, Lucien Mboutou, depuis Londres. Et le reste, non, ce sont des faux activistes. Ce sont même ceux-là qui vont encore aller trahir le mouvement, la lutte. Alors, il est difficile, mesdames et messieurs, de libérer le Congo. À moins que, comme ceux qui ont l'habitude de le dire, qu'ils puissent utiliser la violence. Mais par intégrité, parler d'une seule voix, c'est difficile. La preuve, là il y a un problème d'argent qui est là. L'argent des jeunes, personne n'en parle. Il y a eu un sommet ici à Montpellier. Le 28e sommet. Le Congo, la jeunesse du Congo-Brazzaville, je l'ai dit, a brillé par son absence. Il y a eu à peine une slameuse. Mais une slameuse, ça reste une artiste. Elle ne peut pas aborder les sujets cruciaux. Vous avez entendu là-bas comment la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest a pris la parole. La jeunesse congolaise brille par l'absence parce qu'il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La jeunesse est sacrifiée. Nous n'avons pas été représentés là-bas. Les deux Congos, nous brillons dans le ndombolo, dans la sape, dans la bêtise, dans les terrains, dans les audios, dans les songi-songi. Nous ne sommes pas représentés là-bas. Alors que nous avons vu des Burkinabés, des Camerounais, des Maliens, des Guinéens. Le Congo a brillé par son absence. Le Congo a envoyé une slameuse. Pardon. Et Thierry Mongala vient nous dire quoi? Il veut nous dire quoi? Que c'est faux? Que ce documentaire est faux? Mais il se met les doigts dans les yeux pour rien. Il se gourre parce que nous avons regardé. Nous allons encore regarder ce reportage-là. Ils ont déplacé le problème. C'est ce qu'on appelle des penses bêtes, dans un bon français. Des penses bêtes. Ils ont déplacé le problème en live, en direct. Mais ils ne savent pas que nous allons tout enregistrer et nous en verrons dans les réseaux sociaux. S'ils n'avaient pas vu ça en direct, ils ont déplacé le problème. Ce sont des penses bêtes. Ils ne savent pas qu'une émission ici en France, nous pouvons l'enregistrer. À quoi ça sert de couper l'électricité? Donc ils négligent la puissance que nous avons maintenant dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Et comme par hasard, lui, il passe là, avec des questions formatées par un journaliste corrompu. Il se sent à l'aise. Il vient parler au nom des Congolais qui attendent cet argent-là. On n'en a pas besoin de cet argent-là. C'est la malgérance. Depuis la nuit du temps. C'est la malgérance qui nous amène là. Ce sont des sommes et des sommes qui transitent. Je vous avais parlé de la République faussaire. Je vous avais dit que les comptes se font. Je suis un escroc.
professionnel. Je vous avais dit que ça se passe. On peut ouvrir un compte dans un paradis fiscal en utilisant un Libanais. Mais la gérance, c'est pas le Libanais. On peut toujours mettre un faux nom. Avec un passeport diplomate, on met un faux nom. Même si le nom du président de la République n'apparaît pas dedans. Ok. Mais 1500 milliards, mesdames et messieurs, ça va sortir comme ça. Sans que personne ne soit au courant. Et Lucien Ebata. C'est encore quoi ça? Ici, la loi dit 10 000 euros. Au-delà de 10 000 euros, 10 000, 2 centimes. Lorsque vous dépassez de 2 centimes, vous déclarez. Non. Il s'est gêné de déclarer, de dire la somme, parce que ça pouvait peut-être choquer certaines personnes. C'est trop facile. Mais, Monsieur Thierry-Mongala, mais il se trompe. Lorsqu'on arrête Lucien Ebata, mais il a un ordinateur. Et l'ordinateur, il y a quoi dedans? Il y a un disque dur. Les enquêteurs vont faire parler le disque dur. Ils vont faire parler le disque dur. Et le disque dur, même quand on nettoie tout, eux, ils le font, ils vont encore le faire parler. Parce qu'ils seront en contact avec la maison qui a fabriqué ce disque dur. Même lorsqu'on efface tout dans nos téléphones, la mémoire est effacée. Mais, moi par exemple, j'ai SFR. Je peux tout effacer. Mais je n'ai pas effacé chez SFR. L'État va aller chez SFR pour prendre tout ce que j'ai effacé. L'ordinateur de Lucien Ebata, c'est une bombe. C'est une bombe. Alors ce n'est jamais eux. Alors c'est qui? C'est qui? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'aurais préféré que le ministre Thierry-Mongala fasse profil bas. Au lieu de venir dire que oui, Élise Lucet, mais oui, mais voilà, le reportage qui est là, il a été bidonné, des trucs comme ça, l'argent, nous n'avons pas assez nous n'avons pas assez d'or ici pour avoir tout cet argent. Oh là là, Thierry-Mongala. Monsieur Thierry-Mongala, vous êtes très brillant en communication, ok, vous êtes très intelligent. Je pense qu'à un moment donné, vous pouvez songer à votre retraite. Vous avez gagné assez d'argent. Vous avez une belle maison là à Rouen. Vous pouvez vous dire que maintenant, trop c'est trop. Le bateau est en train de chavirer, je m'en vais. Vous êtes libre de quitter le bateau. Vous avez gagné assez d'argent. Vous êtes un homme intelligent, vous êtes encore jeune, vous pouvez faire une carrière politique ici. Vous pouvez prendre la carte de l'autre là, de Rassemblement National. Parce qu'avec vos idées, vous pouvez aller voir ça avec Marine Le Pen. Vous pouvez quitter le bateau. Au lieu de venir chaque fois faire une communication, quand vous savez qu'il n'y a pas plus menteur que vous, mais vous êtes très fort en communication. Mais je vais dire ceci, je fais partie de ceux qui détestent vous insulter. Je fais partie de ceux qui se battent pour que vous ne soyez pas insultés. Mais faites attention, nous sommes de l'Ari Congo. Chaque l'Ari Congo, et vous faites attention parce que vous risquez d'être insulté sauvagement. Et on risque de vous faire des audios. Et quand on va vous faire des audios ici, nous sommes dans la bêtise.
Botobati que la mouche la audio. Mobaka cauchemar. Donc faites attention. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien de venir animer la galerie. Nous sommes des Européens. Nous ne sommes pas des débiles. Nous ne sommes pas des idiots. Nous savons déchiffrer une info. Nous lisons. Pourquoi vous êtes venu faire de la communication? Parce que vous savez que c'est chaud. Parce que vous savez que c'est chaud. Alors, quand on regarde, maintenant, aujourd'hui au Congo, il y a quoi? Nous avons encore une élection qui est encore entachée. Nous avons encore un mort qui n'est pas encore enterré. Je parle de Guy Brice-Parfait-Kolela. Nous avons ces scandales. Nous avons Lucien Ebata. Nous avons tous ces scandales-là. Nous avons maintenant un ami sulfureux qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, qui devient l'ami des Congolais. Ce que je viens de dire que le climat des affaires au Congo pue. Le climat des affaires au Congo pue. Avec tous ces ingrédients-là que j'ai mis là. Je ne sais pas comment vous allez faire pour terminer ce mandat-là que vous avez pris en 2021. Je ne sais pas comment vous allez tenir 5 ans. Je me pose la question. Comment vous allez tenir 5 ans? Et c'est pas fini. Le malheur appelle le malheur. Le bonheur appelle le bonheur. Là, vous êtes maintenant dans une pente ascendante. Maintenant, vous êtes en train de chuter. Depuis les élections, vous n'avez aucune bonne nouvelle. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas de passeport. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Les étudiants sont bloqués au niveau de Congo-Brazzaville parce qu'ils n'ont pas de passeport. Rien ne va au Congo. Le FMI ne vous a rien donné. Là, nous avons encore une affaire maintenant, l'affaire Pompès qui est là. Nous avons maintenant Lucien Ebata, qui est diplomate, qui a été mis en garde à vue. Je pense que la série noire continue puisque on va interroger son ordinateur, son disque dur. Alors, Thierry Mongala et le gouvernement, on vous remet à vos responsabilités. C'est vous qui gérez le Congo, c'est vous qui êtes comptable de la gestion du Congo. Ce n'est pas le peuple congolais. Alors, si vous voulez aujourd'hui venir parler, parlez de vous, du PCT, de la mouvance présidentielle et du président de la République. Ne parlez pas au nom des Congolais parce que les Congolais ne vous doivent rien. C'est vous qui devez les Congolais. Donc, n'amenez pas dedans, oui, le Congo sera non. Nous sommes habitués. Vous nous avez mis dans la rupture avec nos parents, nos grands-parents, nos enfants. Nous sommes en train de serrer la ceinture. Nous sommes des cultivateurs. S'il faut qu'on mange les grillons, nous allons les manger. Nous avons l'habitude de manger, nous, les insectes. Nous allons manger les insectes. Continuez avec votre argent, mais ne parlez pas au nom des Congolais. Les Congolais n'attendent rien de cet argent-là. Même s'il vient, cet argent-là ira dans vos poches, pas dans les caisses de l'État. Et non, c'est l'argent qui ne servira pas aux citoyens congolais. Le peuple congolais est en train de souffrir. Il est habitué à sa souffrance. Mais n'associez pas le Congo dans votre discours. N'associez pas les Congolais. Voilà, faites bloc entre vous. Le PCT, le MCDDI, je ne sais pas, l'UPADS, tout ce qui est là, la mouvance présidentielle, vous faites ce que vous voulez, mais ne parlez pas au nom des Congolais parce que les Congolais ne mangent pas votre argent. Les Congolais n'ont jamais été payés. Ça fait des années. Mesdames et messieurs, voilà, je ne pouvais pas m'en passer. C'était plus fort que moi.
J'avais dit, je le répète, que je ne parlerai plus de la politique, parce que la politique politicienne, je vous ai dit que il n'y a pas d'homme intègre. On ne peut pas bâtir une nation si on n'est pas intègre. Tant qu'on n'est pas intègre, on est corrompu. Et qui dit corruption, effectivement, dit la merde. Alors, puisqu'il n'y a pas d'homme intègre dans la politique, il n'y a pas d'homme intègre maintenant aussi chez les intellectuels. Il n'y a pas d'homme intègre, d'homme de Dieu. Quand je dis il n'y en a pas, je ne dis pas que je suis plus intègre que les autres, non. Mais il y a une minorité. Alors, à ce moment-là, je prends, je recule, je lis la Bible, je regarde les infos comme tout le monde. Si j'ai quelque chose à dire, je viens de dire. Voilà. C'est pas parce qu'on nous menace de ne pas en parler. Je pouvais aller plus loin que ça. Si je pouvais parler politique, moi je pouvais aller plus loin que ça. J'allais décortiquer. Bon, mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais pour ne pas déranger qui que ce soit aussi. Voilà. Donc, merci en tout cas. Essayez de visionner cette vidéo. Vous verrez que, voilà, l'impolitesse, c'est pas Élise Lucet, c'est pas la France. L'impolitesse, c'est du niveau du Congo-Brazzaville. À partir du moment où le Congolais veut regarder un documentaire qui parle du Congo-Brazzaville, on coupe l'électricité. Alors, ils veulent que les Congolais soient ignares. C'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Le Congolais ne va pas étudier pour que le Congolais ne puisse pas avoir l'info. Alors, l'impolitesse, c'est où? C'est du côté d'Élise Lucet qui nous a fait un documentaire, qui nous ouvre les yeux à travers ce documentaire. On dit que c'est du montage, c'est du bidon, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est un montage. On ne sait pas ce que c'est un montage. Nous sommes des gamins. Pour ne pas savoir ce que c'est un montage. Quel est le prix qu'ils croyaient prendre? Alors, si vous avez... Voilà, donc, l'impolitesse, c'est pas ici en France. C'est pas Élise Lucet de France 2. Ici, nous sommes dans un état de droit. C'est une chaîne publique de l'État. Ici, il n'y a pas de questions formatées. On l'a laissé à Élise Lucet de faire son émission. Au Congo-Brazzaville, lorsqu'un journaliste est là, ce sont des questions formatées. Le journaliste n'est pas libre. Ici, le journaliste est libre. Voilà. On avait même vu à l'époque, je me rappelle de Montebourg, je ne sais pas, qui voulait aller perquisitionner là-bas chez Jacques Chirac, qui était à l'époque président de la République. On a vu ça ici avec Eva Joly. Qui voulait interpeller le président de la République. Et là, Nicolas Sarkozy. On est en train de le criner à la justice. Un ancien président. Un homme puissant. Ici, nous sommes dans une démocratie. Mesdames et messieurs, Stéphanie Nkonkenge, je vous dis merci. Céline Molele, merci. Steve Batina, merci. Vierge Conception Immaculée, merci la sœur. Le monsieur Roby, je te dis merci. Le Popi, je te dis merci depuis Sud-Afrique. Voilà, Hassan Barbella, merci. Janice Le Choix Parfait aussi, merci. Louis-Michel Mwanga, merci. Lazare Jean-Christophe Malula, merci. Michel Jourdan, merci. Anissa Orlando, merci. Mesdames et messieurs, je vais finir par une note. Je ne cesse de vous le dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition au Congo. C'est pourquoi j'incite la jeunesse. J'incite la jeunesse. J'ai plus 20 ans, moi. J'incite la jeunesse à lire, à se documenter. Je vous demande de vous documenter. Oui, nous sommes des sapeurs, oui, mais nous sommes des citoyens avant tout. Le Congo est en train de brûler, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas rester comme ça parce que
Je vous parle toujours des intellectuels qui ne prennent pas leur rôle, qui ne savent même pas pourquoi ils sont intellectuels. Nous sommes obligés de nous battre avec une petite sagesse. Je m'appuie sur quoi? Sur la Bible. Je vais chercher dans la Bible cette petite intelligence qui peut me permettre de résoudre, ou bien de parler d'un sujet. Ceux qui ont étudié nous laissent maintenant sur le carreau. Vous êtes obligés à un moment donné, mesdames et messieurs, de vous mouiller aussi parce que personne ne pourra libérer le Congo. Ici, on ne parle pas d'armes. Il n'y a pas d'armes, nous n'avons pas d'armes, mais échanger, informer les autres lorsque vous avez une information. C'est de ça qu'il s'agit sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement envoyer les nudités. Je vous ai dit que le sommet était là, vous avez vu le sommet. France-Afrique. Il n'y a pas de Congolais, la jeunesse congolaise est sacrifiée, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le Nsaka. Nous sommes dans le Ndombolo. Nous sommes dans la théorie. Nous sommes dans les audios. Nous brillons dans la médiocrité. Et pendant ce temps, Dominique Strauss-Kahn, il y règne en maître incontesté. Il est là chez nous, peinard. Il est en train de bouffer, alors que nous sommes en train de galérer. Je vous ai dit, même nos passeports, même l'argent de nos passeports, ce n'est pas des passeports qu'on va prendre à crédit, non. Nous payons. Je vous dis, la société, le Congo doit 10 millions. Le Congo a déjà avancé 2 millions. Mais qui a pris notre argent de passeport? Qui a pris l'argent des cartes d'identité? Nos parents ne peuvent plus toucher leur pension parce que toutes les cartes d'identité sont périmées. Vous avez une carte d'identité périmée, on ne vous donne pas votre argent. Et nos parents sont en train de mourir de stress, d'AVC, de tension. Parce qu'il a travaillé durant toute sa vie. Mais on ne peut pas lui donner son argent parce que la carte d'identité est périmée. Lorsqu'il va faire sa carte d'identité à la police centrale, on lui dit il n'y a pas de carton. Mesdames et messieurs, voilà comment nos parents meurent parfois, par souci. Voilà, une carte d'identité. Il n'y a plus de carton. Et vous voulez avoir une carte d'identité? Eh bien, il faut sortir l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de carte d'identité. Une carte d'identité, il faut l'argent. Même quand vous donnez l'argent, si vous ne donnez pas un pot de vin, eh bien, il n'y a pas de carte d'identité, puis il n'y a pas de carton. C'est tout ça que nous devrons dénoncer. Dénoncer, ça ne signifie pas que nous sommes contre ceux qui dirigent. Ou bien on va se dire que, mais oui, ils n'aiment pas notre pouvoir. Non, c'est la malgérance que nous dénonçons. Je viens là, je n'insulte personne. Je n'attaque pas Thierry Mongala, j'attaque le ministre de la Communication qu'il est. Je n'attaque pas la personne physique. Voilà, donc on peut faire de la politique sans être insultant. Mesdames et messieurs, Michel Jordan, Anissa Orlando, je vous dis bonsoir et à demain, peut-être on ne sait pas ce que les infos nous diront. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Au revoir.